La classe de bac Pio de l'année 2008-2010 va vous montrer les métiers dans le temps. Pour vous expliquer le chamu, nous a fait un film nommé l'album. Nous sommes au XXe siècle. Toute la Gaule est occupée par la modernité. Toute? Non. Car un village peuplé d'irréductibles paysans résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les grandes coopératives agricoles des corps retranchés de Cherbourg, Caen, Lisieux et Granville. Ce village gaulois de Normandie résiste grâce à sa potion magique, qui procure momentanément une force surhumaine à quiconque en boit. Et c'est par ailleurs dans ce célèbre petit village que commence notre histoire. Regarde, t'es que t'aimes les chevaux. Je vais te montrer mon album. Il raconte ma vie à la ferme. Durant un été, il y avait beaucoup de boulot. Il fallait aller dans les cours et nous récoltions le foin. À l'époque, la faux était un outil courant. Elle servait à couper l'herbe sur pied, mais aussi les céréales comme le blé, le seigle ou l'orge. Une fois l'herbe fauchée, on la faisait sécher sur place en la retournant et en la rassemblant en andins. Le foin était rassemblé en meules plus ou moins importantes, en cas d'intempérie, pour éviter qu'il ne pourrisse. Ce n'était pas encore le moment de rentrer le foin, car à ce stade, il aurait fermenté. Le transport du pré au plancher se faisait par charrette, tirée par un ou plusieurs chevaux. Aujourd'hui, la fenaison est complètement mécanisée. Pour cela, on se sert d'une faucheuse, d'une faneuse, d'un endaineur et d'une botteleuse. Viens que tu la belle, je t'y prends, je t'y mène. Viens que tu la belle, je t'y prends par la main. Viens que tu la belle, je t'y prends, je t'y mène. Viens que tu la belle, je t'y prends par la main. Il y avait des animaux dans ta ferme? T'avais des vaches, grand-père? Comment étaient les salles de traite? Tu sais, mon pauvre petit, mon père possédait 13 vaches normandes. Les seules machines à faire qu'il avait, c'était ses mains et celles de ma mère. D'ailleurs, je vais te montrer. Là, vois-tu? Jadis, la traite était effectuée à la main, 2 fois par jour, le matin et en fin d'après-midi. Cela prenait un certain temps, 10 minutes par vache. Actuellement, grâce à la machine à traire, on y passe moitié moins de temps. On leur donnait à manger afin de les occuper. Les pieds étaient nettoyés à l'aide d'un chiffon et d'eau tiède, puis, assis sur un tabouret, on récoltait le lait dans un seau. C'était un coup de main à prendre. Les troupeaux étaient moins importants que maintenant, mais ce n'était pas un travail de tout repos. Les treilleuses ne sont devenues d'usage courant qu'après les années 50. La vache était alimentée au foin et au mieux, elle produisait 15 litres de lait par jour. Aujourd'hui, on a changé l'alimentation et pour une bonne Normande, il faut compter environ 25 litres quotidiennement. Où sont les chevaux dont tu m'as parlé? Alors là, t'es dit comme ta mère, il n'y a que ça qui t'intéresse. Attends, je m'en vais te montrer. Bouge pas, mon gars. Là, tu vois, Isha, ta trompette. Là, t'as vol au vent et la tranche montagne. C'est la carrue. Le labour consiste à retourner le sol pour l'aérer afin de favoriser la vie microbienne. Pour labourer, il fallait soit partir du bord des champs et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soit partir du centre. Suite à ce travail, s'effectuait le passage de la herse. Cela servait à préparer le lit de semences. Il fallait casser les mottes, émietter le sol en surface afin d'avoir les conditions optimales qui assurent une bonne germination.
Attendez, là mon père, il fabriquait le meilleur beurre de la région. Regarde la vue pèse à côté des écuries là-bas, tu sais. Eh bien, il joue de son inauguration. Ouh, mais il y a bichagaudan. Les pommes à cidre sont ramassées entre la mi-septembre pour les plus précoces et début novembre. Elles continueront de mûrir à l'abri du gel, concentrant sucre et parfum jusqu'au début du mois de décembre. Après avoir été lavées, les pommes sont broyées pour donner une sorte de pulle. Il est important de bien tasser uniformément pour éviter la déformation à la pression, avec le bord bien lisse en formant une rigole entre l'état de marc et le bord de l'émet afin d'assurer l'écoulement du précieux jus. Une pomme dans mon panier, Marguerite en veut. Une pomme dans mon panier, Marguerite en veut. Si tu savais comme elles sont bonnes, Marguerite en veut. Tu de mes pommes, Marguerite en veut. Si tu savais comme elles sont bonnes, Marguerite en veut. Tu de mes pommes, Marguerite en veux. J'ai des pommes dans mon panier, Marguerite en veut. J'ai des pommes dans mon panier, Marguerite en veut. Si tu savais comme elles sont bonnes, Marguerite en veut. Tu de mes pommes, Marguerite en veut. Si tu savais comme elles sont bonnes, Marguerite en veut. Tu de mes pommes, Marguerite en veut. J'ai 3 pommes dans mon panier, Marguerite en veux-tu? J'ai 3 pommes dans mon panier, Marguerite.